Bonjour à tous, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des élus communautaires, je souhaitais présenter nos vœux à la population de notre territoire. Des vœux avant tout de santé du corps bien sûr, mais aussi santé personnelle, de bien-être et de sérénité. On le sait, les temps sont troublés, difficiles, on a eu la crise Covid, depuis on a eu cette guerre qui est revenue frapper aux portes de l'Europe, qui a des conséquences sur l'inflation, sur les cours de l'énergie et qui génère un climat un petit peu anxiogène et qui génère aussi des difficultés pour chacun de nous. On en est bien conscient et ce que je tiens à dire à l'ensemble de la population, c'est que l'ensemble des élus, qu'il s'agisse des maires dans leur commune, qu'il s'agisse des élus communautaires, nous sommes mobilisés pour faire en sorte d'amortir le plus possible les conséquences de cette crise pour nos habitants. Alors il y a aussi un autre paramètre nouveau qui va infléchir nos politiques publiques à quelque niveau que ce soit, c'est l'adaptation nécessaire au changement climatique, que personne ne peut plus nier aujourd'hui. Alors il y a des décisions qui sont au-delà de notre territoire et qui doivent être prises par les politiques à un niveau plus large, mais il y a aussi des choses que l'on peut faire à notre échelle et à l'échelle de chacun de nos habitants également. Je crois qu'il faut qu'on se rentre dans une mobilisation un petit peu générale pour voir tous les leviers que l'on peut actionner qui nous permettront d'affronter tous ces changements auxquels on doit faire face. Il y a donc une étude sur la ressource en eau qui associera absolument tous les usagers de l'eau, les particuliers, les agriculteurs, le monde industriel, les producteurs de l'eau, la sécurité, défense incendie. Ça, c'est un premier travail. Le deuxième travail, il concernera une recherche d'indépendance énergétique. Tout ce que l'on pourra produire en énergie, en particulier en électrique, sur le territoire, ce sont des économies pour les collectivités et pour les habitants également. Et puis un autre sujet sur lequel il ne faut pas se relâcher, on est plutôt en avance sur notre territoire, c'est le sujet des déchets, où il faut qu'on améliore encore la réduction des déchets. Et pour ça, il faut qu'on travaille aussi sur la consommation, sur nos modes de consommation, sur la façon dont on achète, où l'on achète, quels produits on achète, parce que le déchet, encore une fois, qui est le moins cher, c'est celui que l'on n'achète pas. Et puis, on ne doit pas se relâcher pour autant, pour continuer de projeter notre territoire vers l'avenir. Donc ça suppose des investissements et on va les poursuivre malgré les difficultés, volontairement. Il s'agit du programme engagé pour la piscine, pour lequel l'appel d'offres va être lancé dans le courant du mois de janvier, avec des travaux qui devraient démarrer dans le courant de l'année. Et on l'espère, une ouverture, si tout se passe bien, fin 2024. Il y a aussi le projet de voie verte qui va permettre de rajouter 10 km de voies vertes supplémentaires et qui n'est pas fait uniquement pour les touristes. Bien sûr, c'est fait pour renforcer l'attractivité du territoire, mais c'est fait pour les habitants concernés par le trajet, pour des déplacements du quotidien, pour aller au travail, pour aller faire des petites courses, pour aller au collège, en toute sécurité. Projeter notre territoire vers l'avenir, c'est aussi renforcer la cohésion sociale à travers le soutien notamment à toutes les vies associatives dans nos communes et au niveau de l'intercommunalité. C'est aussi développer la culture et l'amener au plus près des habitants. C'est ce que l'on va faire en renforçant le travail avec nos bibliothèques communales et le lien avec la médiathèque intercommunale. Et c'est aussi traiter une question qui préoccupe beaucoup nos habitants, c'est le déficit médical, le manque de médecins sur le territoire. On le sait, on y a travaillé en développant des maisons médicales, mais ça n'est pas suffisant. Il faut maintenant que l'on arrive à attirer de jeunes médecins, ça n'est pas si simple. On ne fait pas ça d'un coup de baguette magique, mais on y travaille, notamment en accueillant le mieux possible les internes qui arrivent en formation sur le territoire, de façon à ce qu'ils se sentent bien intégrés et de façon à ce qu'ils se rendent compte que sur notre territoire, on peut s'épanouir. Voilà, chers habitants, le message que je souhaitais vous délivrer, un message optimiste, résolument optimiste, et aussi un message qui appelle à la solidarité. Il n'y aura pas de solution individuelle face à ces crises que j'ai citées au début de mon message, il n'y aura que des solutions collectives que l'on imaginera ensemble. Je vous souhaite à nouveau une belle année 2023.